Yonana, mes amis, comment allez-vous? Soyez encore les bienvenus dans notre propos. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je suis vraiment content de pouvoir parler avec vous et encore merci pour vos notifications, merci pour vos encouragements et puis le fait que vous partagiez autour de vous aussi la pensée pour notre âme. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que vous faites à vos amis quand vous partagez cette parole, même si certains peuvent avoir un petit sourire en coin ou vous dire des choses qui peuvent un peu, comment dire, vous choquer. Mais c'est pas grave, parce que le Seigneur les aime. Dieu cherche quiconque désire pendant quelques instants se retrouver en sa présence pour recevoir une pensée, le pain de notre âme. Vous savez que vous êtes des centaines, je peux vous dire, vous êtes des centaines qui, à chaque fois, cliquent sur le message pour vous faire du bien et faire du bien à tous ceux qui vous entourent. Et vous faites bien, mes amis. Alors, aujourd'hui, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 17, Jésus dit ceci: « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. » Mes amis, savez-vous que vous avez le pouvoir de décision? Ici, nous l'avons lu, Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux de ma vie, je suis maître de mes décisions. Et ça, c'est vrai. Mais quelque part, il est vrai aussi que nous avons de bonnes décisions à prendre et principalement, comme Jésus le dit, le Père m'aime. Pourquoi? Eh bien, parce que je donne ma vie. Si nous sommes sur la terre, et j'aimerais bien que nous puissions comprendre la pensée de Dieu aujourd'hui pour notre âme, et c'est certainement une parole de Dieu pour toi, c'est que tu n'es pas sur la terre par hasard, et que Dieu a voulu te donner des années de vie, de bonheur sur cette planète. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que tu puisses apprendre à le connaître. Et comment apprendre à le connaître? Eh bien, en bénissant les autres, en aidant les autres, en secourant les autres. C'est vrai. Tel était le plan divin et Jésus lui-même a dit ceci: je donne ma vie et personne n'est là pour me l'ôter, mais c'est moi qui prends la décision. Mon ami, mon frère, ma sœur, il est important que tu comprennes aussi que si Dieu est là pour nous aider, si Dieu est là pour nous secourir, il est aussi là pour entendre de notre part, du cri de notre cœur, de prendre la décision de donner notre vie pour qui? Ben pour les autres. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné, qu'il a fait don, qu'il a fait cadeau de son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le meilleur moyen d'aider un ami qui est peut-être dans les problèmes, ou d'aider un membre de ta famille, c'est de lui parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Quelqu'un va dire, oui, mais moi je l'ai déjà fait, et vu le résultat qui en est ressorti, que des moqueries, que de la méfiance, ou alors on dit que j'ai un esprit sectaire ou que je suis tombé dans une religion bizarre, etc. C'est vrai, vous savez, on en entend de tout et on en voit de tout aussi sur Facebook, mais c'est pas le but. Le but, c'est de communiquer la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous apprend qu'il fasse du soleil ou qu'il pleuve, bien, la vie continue, ça n'empêche pas les hommes de vivre. Et puis, il y a des gens, ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents de leur situation, ils sont jamais contents. Quand il pleut, il fait mauvais temps, ils sont pas contents. Quand il y a du soleil, il fait trop chaud et on n'en peut plus, on transpire, il y en a marre. En fait, le cœur de l'homme est toujours instable et il ne sait pas ce qu'il veut. Or, la parole de Dieu doit l'amener à réaliser que nous sommes, je l'ai dit, si nous sommes sur la terre, c'est premièrement pour connaître Dieu et pour aider notre prochain. N'y a-t-il pas quelqu'un dans ton entourage que tu pourrais aider et faire du bien encore aujourd'hui? Comment? Eh bien déjà en entrant dans ta chambre. Matthieu 6,6, Jésus dit: quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Ça, c'est le plan divin, c'est le plan de Dieu. Dieu désire que tu aides ton prochain en le bénissant aussi. Bénissez, ne maudissez pas. Bénis ton employeur et bénis tes collègues qui travaillent avec toi. Bénis les membres de ta famille ou peut-être en particulier ton conjoint qui est très difficile, je ne sais pas, mais tu peux aider ton prochain. Comment? Eh bien en comptant sur la grâce de Dieu. Reste dans la paix. Le Seigneur est puissant, car Jésus lui-même n'a-t-il pas dit: voici, je suis avec vous tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Donc,
n'hésitons pas. Le Seigneur est là, il est puissant. Et puis, il dit ceci, c'est un des commandements, Marc chapitre 12 et verset 31, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il dit, et voici le second, verset 12, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc voyez-vous, si tu as le désir de parler de Jésus autour de toi, si tu veux aider ton prochain, si tu veux le secourir, que ce soit spirituellement, moralement ou voire matériellement, tout en plaçant tout cela dans la présence de Dieu, eh bien je peux t'affirmer que les portes vont toujours s'ouvrir. Et Dieu fera en sorte de te bénir. Parce que comme tu bénis les autres, eh bien Dieu va te bénir. Et tu peux t'attendre aussi à un retour de bénédiction. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le désir de Dieu. Et parce que c'est vrai que dans notre nature, nous sommes par nature égoïstes et centrés sur soi-même. L'homme, son Dieu, vit toujours pour lui-même, mais pas pour les autres. Tout pour moi, rien que pour moi. Et Dieu te dit non, pense aux autres et partage. Depuis 37 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a amené à me préoccuper des autres, à aider les autres, à secourir les autres dans la mesure que je peux le faire. Et quand il y a des situations où je ne peux rien faire, alors c'est vrai, je suis dans ma chambre et je demande au Seigneur, fais ce que moi je ne peux pas faire, parce que à ton nom seul soit toute la gloire, c'est toi, ce n'est pas moi, il n'y a rien de moi, mais c'est toi qui fais à ma place, s'il te plaît. Et le Seigneur parle, et le Seigneur agit, et le Seigneur relève les personnes, et le Seigneur guérit. Alors, dans ta situation actuellement, je crois que Dieu peut faire la même chose pour toi. Ne voudrais-tu pas le croire? Alors souviens-toi, donne ta vie. Et Jésus dit ceci, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Or, Jésus dit ceci, si quelqu'un veut venir à moi, Luc chapitre 9 et verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je peux te dire que la bénédiction t'accompagnera. Si tu es capable de renoncer à toi-même et à secourir les autres, alors c'est la plus grande joie qui rayonnera du trône de Dieu, parce que ton Père qui est là-haut sera vraiment satisfait de voir un de ses fils ou une de ses filles obéir à ses commandements. Que Dieu te bénisse, c'était certainement une parole de Dieu pour toi, et à bientôt dans notre prochain propos. C'était votre pasteur, le serviteur Éric Barbert.